guérir le diabète, sans méthode naturelle, qui fait trembler l'industrie pharmaceutique. Diabète, le remède naturel qui fait trembler l'industrie pharmaceutique. Il existe une plante dont beaucoup de grands laboratoires pharmaceutiques préféreraient qu'on ne parle jamais, la berbérine. Couramment utilisée en médecine chinoise et ayurvédique, cet alcaloïde végétal est reconnu pour ses propriétés immunostimulantes, antifongiques, antibactériennes, et ses facultés à réguler les troubles intestinaux. Mais depuis quelque temps, les recherches scientifiques ont rajouté une nouvelle corde à son arc traditionnel, le traitement du diabète de type 2, 90 de diabète. Avec un succès qui dépasse celui du principal médicament antidiabétique, la metformine. Vous comprenez maintenant pourquoi certains fabricants de médicaments ont tout intérêt à ce que cette nouvelle reste très discrète. Mais aujourd'hui nous pouvons dire, raté. Des informations cruciales à ce sujet sont à découvrir dans le numéro de janvier de Plantes et Bien-être. Nous mettons sous presse ce vendredi 2 janvier. Pour recevoir votre exemplaire, inscrivez-vous à la liste des abonnés avant jeudi 1er janvier minuit au plus tard grâce au lien au bas de ce message. C'est une excellente nouvelle quand on connaît l'ensemble des complications que peut engendrer un diabète trop longtemps déséquilibré. Les personnes atteintes de diabète de type 2 ont en moyenne des accidents cardiovasculaires, infarctus, à 15 ans avant les autres. Le risque de mourir d'un problème cardiaque est 2 à 4 fois plus élevé que chez les autres. Le diabète est la principale cause de cécité, être aveugle, chez les personnes de 20 à 74 ans. Le diabète est la principale cause d'insuffisance rénale. 60 à 70 des diabétiques ont des problèmes nerveux comme perte de sensibilité dans les mains et les pieds, mauvaise digestion, syndrome du canal carpien, impuissance. Amputation, chaque année, 5000 amputations de membres sont pratiquées en France en conséquence du diabète. Hygiène buccale, presque un tiers des personnes diabétiques ont de graves problèmes de gencives. Aujourd'hui, le diabète est généralement traité soit par une insuline de substitution, injection, pompe, soit avec des médicaments hypoglycémiants, ceux qui font baisser le taux de sucre dans le sang. Ces médicaments ont parfois des effets secondaires très lourds. Une grande étude, sur les effets des médicaments contre le diabète a dû être interrompue brutalement parce qu'on s'est aperçu que les patients diabétiques qui prenaient le plus de médicaments avaient le plus fort risque d'infarctus, d'accident cardiovasculaire et de mort par maladie cardiaque. Mais ce qu'on évite soigneusement de dire, c'est que diabète n'est pas une fatalité vouée au seul traitement par les médicaments. Dans l'édition de janvier de Plantes et Bien-être, vous découvrirez que des changements du mode de vie ainsi que l'emploi de plantes médicinales bien sélectionnées permettent d'améliorer considérablement le contrôle glycémique et de prévenir les complications du diabète. Dans des études récentes, des plantes ont montré pour le diabète de type 1 que le défaut de sécrétion d'insuline par le pancréas, phénomène supposé irréversible, peut faire l'objet d'une réactivation. C'est le cas de la cannelle de Ceylan, du ginseng américain, du melon amer pour ne parler que de d'autres épices, qui se trouvent déjà dans vos étagères de cuisine, préviennent également la maladie diabétique.
vous découvrirez. Celles qui ont des propriétés scientifiquement prouvées d'action contre le diabète. Les associations à privilégier entre elles, par exemple ajouter du poivre noir avec le curcuma. Le dosage efficace à la pincée de poudre de graines près. Les éventuelles interactions médicamenteuses à considérer avec prudence. Dans ce numéro de Plantes et Bien-être, vous trouverez beaucoup d'autres pépites concernant la phytothérapie, la naturothérapie ou encore les huiles essentielles. Moins interdit aux moins de 18 ans. Dans les Saint-Valentin d'autrefois, des garçons poursuivaient des jeunes filles nues pour les conduire, à la luxure d'abord, puis au mariage. Autant dire qu'il fallait un filtre d'amour et costaud. Bonne nouvelle, nous avons retrouvé une des plantes qui entrait dans sa composition. Moins une tisane pour se sentir belle. Ce titre sonne un peu magazine féminin, sous-entendu, c'est du blabla. Mais essayez quand même notre tisane qui mélange ortie, prêle, bouleau et fraisier, dans des proportions très précises et selon une recette unique, et vous verrez le résultat, si vous avez des ongles cassants et des cheveux fragilisés. Vous nous direz ensuite si c'est du blabla. Moins génial, j'ai une fièvre de cheval. Il n'est pas nécessaire de toujours traiter la fièvre. Car contrairement à ce qu'on croit, le bon indicateur du danger n'est pas forcément le thermomètre et moins tout le monde est persuadé que la menthe annule les effets des remèdes homéopathiques. Et si l'on vous disait au contraire qu'elle peut, à certaines conditions, en augmenter l'efficacité? Nous vous expliquons comment. Moins acupuncture, quand les huiles essentielles remplacent les aiguilles. Soyez les premiers à découvrir cette nouvelle thérapie très prometteuse, la phytoénergétique. Moins ce n'est pas une plante, c'est un couteau suisse multi-options. On l'appelle le sparadrap du paysan pour son action cicatrisante, ses acides phénols lui confèrent une activité antibactérienne, il est également efficace contre les piqûres d'ortie ou d'insectes. Et ce n'est pas tout, le plantain peut rendre service dans les diarrhées, la constipation, les angines, les inflammations de la muqueuse buccale. Pour se servir de cette trousse à pharmacie naturelle, il y a juste un détail à régler, apprendre à le reconnaître avec certitude. Moins un remède anti-cancer découvert dans un arbre point par des chimpanzés. Ces grands singes écorcent au prix de terribles efforts un arbre appelé l'albizia, pour en extraire sa résine. Non seulement elle apaise leur diarrhée, mais elle possède des molécules saponides aux propriétés anticancéreuses extrêmement prometteuses, peut-être l'explication du fait qu'ils se maintiennent en meilleure santé que les humains. Moins pour les personnes qui se sentent inutiles, mal aimées, le lycopode est une plante qui réconforte avec délicatesse. Il faut dire qu'elle a une incroyable raison de si bien les soigner et moins rien de plus facile à planter que le basilic. HMM. Vraiment? Pour tous ceux qui ont déjà assisté au brutal dessèchement et au pourrissement de leur plant de basilic, cette petite phrase a quelque chose d'exaspérant. Savent-ils, ceux qui disent que c'est facile, qu'un plant de basilic réclame
de rester dehors à mi-ombre pendant plusieurs jours. Qu'il faut dépoter délicatement, sans abîmer les racines. Positionnez le collet au niveau de la surface du sol pour éviter le pourrissement des plants. Et surtout laissez une distance de 25 cm entre chaque pied. Et sur l'arrosage et la taille ? Sur la redoutable menace que représente un champignon du sol, le fusarium, ils savent vraiment tout, aussi ? Pas si sûr.